J'aime beaucoup ce passage où il dit, «Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.» En fait, j'ai le souvenir d'un avant et d'un après, c'est-à-dire un avant, c'est quand j'étais pas baptisée, et un après quand j'ai été baptisée à l'âge adulte. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'étais protégée, que j'étais bénie du Seigneur, et que d'une certaine manière, quand moi j'étais dans le désert, dans mon désert, et que je criais justement de tristesse, de mal-être, c'est il y avait d'autres messagers, enfin il y avait d'autres personnes en fait qui m'aidaient à préparer le chemin pour aller vers lui en fait. J'étais pas toute seule. Ah, j'étais guidée en fait par le Seigneur, et mais à l'époque je le savais pas encore. Et en même temps, c'est pour dire que je renierai jamais mon passé non plus, même si j'ai pas été exemplaire, et parce il m'a façonné, il m'a permis d'avoir du discernement sur les expériences que j'ai vécues, bonnes ou mauvaises. Et aujourd'hui, je peux les regarder avec la loupe du Saint-Esprit, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait, cette loupe du Saint-Esprit? Elle permet d'être plus lucide, mais pas une lucidité froide et méchante. Elle permet d'être plus compréhensible, mais avec du discernement, de la maturité aussi. Et une certaine fragilité, en fait, parce que forcément, euh, en fait, c'est ce qui permet de laisser rentrer le Saint-Esprit, en fait, la fragilité. Quand on est trop fort, trop parfait, l'Esprit Saint, je pense que vous le pensez même pas à lui demander son avis, en fait. Du coup, quand on est fragile, la moindre petite lumière de lucidité, d'étincelle d'esprit, vous rendez grâce à Dieu, en fait. Puis ça me fait penser à une chose aussi, c'est que l'Esprit Saint, ça me fait toujours penser à la confirmation en 2011 à Cathédrale-la-Major, parce que je me souviens, c'est une chose bête peut-être, mais quand je suis revenue à l'hôtel où j'étais pour venir me faire confirmer, j'ai passé une merveilleuse nuit de sommeil. Et moi qui suis malade psychique, du coup, c'était vraiment une aubaine, quoi, sans médicaments pour dormir. Je passais des nuits merveilleuses, en fait, remplies de l'Esprit Saint, et j'étais apaisée, en fait, le lendemain matin, pleine de vigueur parce que j'avais passé une bonne nuit. Et c'est tout bête, hein, pour peut-être le commun des mortels, mais moi, je m'en souviens comme je me disais, c'est le prémisse, en fait, d'une guérison, en fait. Voilà. Qui a eu lieu? Et qui a lieu, en plus. Ouais, grâce à Dieu. Vraiment. Sincèrement. J'ai un bon traitement, que je suis tout particulièrement rigoureusement, mais surtout j'ai un bon médecin, et
J'ai un bon entourage médical aussi, j'ai des super infirmières et surtout j'ai une chouette paroisse, une vraiment chouette paroisse, elle est vraiment bien et j'ai rencontré des prêtres magnifiques et des personnes laïques consacrées ou pas, mais qui se dévouent pour l'Église et qui sont merveilleuses en fait. Et j'ai ressuscité en fait, moi je le sens comme ça en fait. Mm. Ouais. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Donc en fait, dans ce texte, tu vois comme une sorte de, je sais pas comment tu dirais. Enfin, il y a deux parties pour toi, cette vie un peu de souffrance là dans la première partie, et puis une forme de résurrection avec le baptême qui ressemble à ce que tu as vécu. C'est C'est à ça. ça que ça te fait penser. Oui, Ah, comme c'est une beau. traversée en fait. Mais une traversée vraiment profonde et inconditionnelle en fait. Voilà. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et s'en allait vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait : « Viens derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. »